Ça me cultive. Alors, donc aujourd'hui, Vas-y, salon de Sam, l'agriculture, j'essaye de trouver un truc pas qui dans le colle à plan. l'actualité en général quand je passe. Et donc aujourd'hui, ça tombait bien. Et figurez-vous que... Ils sont très contents. Ouais, ils sont très contents. Ils t'applaudissent, les mecs. Voilà. Donc, mine de rien, c'est assez intéressant de se pencher dessus parce que vous savez quand même que l'agriculture, c'est quelque chose qui est très important dans la culture, dans l'histoire française. On est un pays de 1500 On ans. dirait vraiment un politique, on dit ça. C'est vrai que la culture est très importante. Non, mais Pour la France. on a un pays qui a 1500 ans, on a un pays qui a été forgé par la monarchie, le catholicisme, l'Ancien Régime, et notamment par l'agriculture, puisque jusqu'au XVIIIe siècle, 90% de la population dans le pays était rurale, était paysanne, et donc ça nous a beaucoup marqué. Ça a commencé à s'inverser récemment. Et la société aujourd'hui est quand même assez différente de ce que ça avait pu être de par le passé. Mais pour vous donner quelques chiffres avant de resituer tout ça, et pour que vous compreniez bien l'importance que peut avoir le monde agricole et le monde paysan en France. Mais pour vous donner une idée, il y a un siècle par exemple, est-ce que vous savez quel pourcentage de la population vivait à la campagne? Il y a un siècle En 1920. 60, 1920 Presque. Je dirais 75. Donc t'as dit 54. 55. t'as dit 90% au XVIIIe siècle. En 1700. Et du coup, 200 ans après, quelque chose comme ça. 100 la ans moitié. après. Ouais, Baisse 120 ans après. baisse de 40 points. 200 ans C'est après. pas Ouais. facile. On passe à ça. Ouais, on passe à Ouais. 104. Et le monde agricole, en 1921, c'était quand même 35% de la population. Une personne sur trois était paysanne en France il y a 100 ans. Mine de rien. Et aujourd'hui, juste pour vous donner un dernier chiffre avant qu'on passe à l'histoire en tant que telle, aujourd'hui, par exemple, le secteur tertiaire, donc c'est tout ce qui est service, c'est plus de 75% de la population active du pays. En 1962, c'était 42%. L'industrie, la construction, c'était 37% en 62. Ouais. Aujourd'hui, ça n'est plus que 20%. Et le secteur primaire, donc tout ce qui est récolte de matières premières et l'agriculture. Là, il n'y a plus grand monde là. Voilà, c'était 21% en 1962. Ouais. C'est combien selon vous aujourd'hui? 10 Ouais, 10%. Non, Moins non, 2,6%. Ouais. Aujourd'hui, c'est moins de 700 000 personnes qui sont agriculteurs, qui sont dans le monde agricole aujourd'hui. Et bah, faut les sur 68 millions d'habitants. En France, mec, on mange pas. oui, exactement. Alors, l'histoire du salon de l'agriculture commence il y a quelques temps, en fait, c'est pas tout récent, c'est il y a 177 ans, en 1843. Ah ouais Quand même. Alors, c'était pas le salon de l'agriculture Oui, c'est pas de à salon à l'époque. l'époque. Alors, c'était un truc qu'on appelait le concours des animaux gras ou le concours des animaux de boucherie, qui était un concours agricole qui avait été créé par arrêté ministériel. Et le premier a été inauguré en 1843 dans les Yvelines à Poissy, donc c'est pas à côté. Par la suite, le machin s'est rapproché en passant à Versailles, puis à Paris en 1855. Ah oui. Ouais, donc D'accord, on ok. est arrivé. C'est donc, vraiment pas récent, ouais, c'est plutôt jeune. 1855, exposition universelle à Paris. Et il y a notamment une exposition agricole qui est organisée à ce moment-là et qui va être le premier concours agricole universel. Et donc là, on va présenter au public des plantes, des animaux, des machines, des techniques agricoles. Et il y a quand même 80 000 visiteurs C'est impressionnant. pendant une semaine à l'époque. Qui était le patron de la France à l'époque? Alors, en Le patron de la France. 1855, c'est Napoléon III. Ah, c'est Napoléon. Ah, Et le frère. Je dis pas, c'est oui, pas si une je- demande de sa part d'organiser ça Alors, ça a été une demande. C'est bien le genre. C'est- C'est le genre. Hein. Ouais, On le connaît bien. Il sera Et dans donc- le matin demain. Il est loin. Donc 1855, ça se tient sur le Champ de Mars. C'est renouvelé l'année suivante en 1856 où ça va s'appeler l'exposition agricole universelle et ça a toujours lieu vers les Champs-Élysées. Et en 1860, on essaye d'organiser un truc qui s'appelle le concours général national et qui finalement coûte tellement cher qu'on décide de l'arrêter ensuite. Donc on a arrêté les frais à ce moment. Oh là là. Voilà. 1870, on parlait de Napoléon III. Ouais. 1870, le deuxième vrai gros ancêtre du salon de l'agriculture et qui existe toujours d'ailleurs, qui fête ses 120 ans cette année, est créé. C'est le concours général agricole. D'accord, c'est là où C'est ça. on compare les bêtes. C'est ça. Alors D'accord. au début, on ne comparait que les bêtes. Il est lancé au Palais de l'Industrie, donc c'est l'espèce de grand palais d'expo qui était à la place de l'actuel Grand Palais, en bas des Champs-Élysées. Et pour la première fois, au centre de Paris, avec ce genre d'ampleur-là, on va réunir des animaux de boucherie, des volailles, des produits laitiers, des machines agricoles. C'est l'époque où à Paris, on construit les halles Baltard. C'est ce qu'il y avait avant les halles actuelles. Et très vite, on passe des animaux de boucherie aux animaux reproducteurs. Et le concours général agricole va devenir le fer de lance de la sélection des races françaises, des races bovines françaises. 1870, on a la guerre franco-prussienne, donc c'est la chute du Second Empire. Vous vous imaginez que du coup, il y a un peu de pause qui est faite dans ce genre d'événement. Ouais. Et le concours général agricole ne reprend qu'en 1874. En plus, s'ensuit une période de dépression économique, de conflits sociaux qui finira seulement à la fin du siècle.
Mais c'est quand même une époque où l'agriculture va avancer, puisque l'agriculture, en 1881, aura enfin un ministère dédié, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est arrivé une fois en 1852. Nous, ça nous paraît évident aujourd'hui d'avoir un ministère dédié à l'agriculture, mais auparavant, l'agriculture dépendait de deux ministères, enfin les affaires agricoles dépendaient de deux ministères, soit le ministère de l'Intérieur, soit le ministère du Commerce. Parallèlement, le concours va poursuivre son développement et la manifestation va s'étoffer de manière à offrir un panorama de plus en plus complet de l'agriculture et qui devient en 1909 la semaine de l'agriculture à Paris. Alors ça changera un peu de nom, mais grosso modo ça change à ce moment. Et enfin, avant la Première Guerre mondiale, dernier gros changement apprécié, c'est le premier défilé sur le ring des animaux qui vont être primés. C'est une innovation de l'année 1913 et en fait on va les défiler. C'est la première fois où on décerne. On fait défiler les animaux dans une enceinte close avec les bêtes primées qui ont des cocardes, etc. Ça date de juste avant la guerre. 1914, ça sera la dernière édition avant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale arrive donc pour des raisons évidentes, parce que le pays est attaqué, parce que tout l'effort de guerre est dirigé là-dessus, parce que le pays est agricole et qu'on envoie les soldats au front, parce que toute une partie des terres... Enfin bon. Vous voyez le genre de problème que ça peut. Hein. Le concours est arrêté jusqu'en 1923. Donc pendant de 1914 à 1923, le concours va être mis en pause. Et il va reprendre à cette époque-là avec, cette fois-ci, seulement des animaux reproducteurs et plus des animaux de boucherie. Les bovins, les ovins, les porcins, les caprins et y compris les chiens de berger. Mais 1925, grande première aussi, qui nous concerne la plus directement, le concours général agricole emménage à la porte de Versailles. Les frères. Donc au parc des expositions qui vient d'être voilà, c'est ça, quasiment, qui vient d'être construit et qui ne cesse d'évoluer. Et maintenant, en plus des animaux, ça concerne aussi les produits du terroir, les vins. Ça nous paraît tellement évident aujourd'hui, par exemple, qu'on prime les vins, mais c'était pas le cas. Voilà, de base, c'était juste la barbaque. 1939. À nouveau la guerre est déclarée, les Allemands repassent nous faire coucou et le concours est mis en pause. C'est joliment dit. Oui, c'est joliment dit. On salue nos cousins germains. Donc le concours est mis en pause jusqu'en 1951 et le premier concours général agricole reprend après 12 ans d'interruption après la guerre. Mais 1958, français, ça va. Le salon de l'agriculture est délocalisé pour la seule et unique fois de son existence dans une ville de province dont on parlera tout à l'heure. Et on arrive à quelque chose qui nous concerne d'un peu plus près, puisqu'en 1963, le ministre de l'Agriculture, c'était Edgar Pisani, et il va créer déjà le Centre national des expositions et concours agricoles, le Sénéca, qui va organiser les concours agricoles, qui existe toujours aujourd'hui, qui organise toujours le Centre de l'agriculture. Et en fait, il veut faire du concours général agricole une vraie semaine de l'agriculture. Cool. Voilà, avec tout un tas d'activités autour. Et c'est ce qui va arriver en 1964, où on aura le premier salon international de l'agriculture à Paris. Où aura lieu le concours général agricole. Se tient également en même temps, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, le salon international de la machine. Ça sent pareil. Le salon international de la machine agricole. Et là, vraiment, tout le monde agricole est réuni. Et c'est un très grand succès, puisque dès la première édition, 300 000 personnes vont. C'était déjà à la porte de Versailles, quoi. C'était déjà à la porte de Versailles. Mais il y avait des halls comme ça. Ah non, mais 1925, le truc est construit avec les halles monumentales. Voilà, il l'a dit. Fallait écouter et pas manger. Alors tout ça a été rénové à la fin des années 90, début des années 2000. Lui là-bas. On a gardé les deux portes monumentales qui ont été reconstruites pas en 25 mais juste après. Mais oui, c'était à cet endroit. Le 1975, un demi-million de visiteurs au salon de l'agriculture. Et donc c'est le moment, de toute façon, le salon dès 1964 et dès après, vu l'ampleur, devient un passage obligé pour les politiques qui vont y défiler. Le plus connu étant évidemment Jacques Chirac. Jacques, il kiffait. Il kiffait le salon de l'agriculture. Alors, désolé. Est-ce que vous savez quel est le président qui a passé le plus de temps au salon? Jacques Chirac. Non, en termes de durée sur une journée. Macron. Il fait des journées de 12 heures. Macron 12 heures. L'année dernière, c'était plus de 12 heures. Aujourd'hui, je crois que c'était quasiment ça. Sur le salon ? Ouais, sur le salon. À partir de l'an 2000, des années 2000, la vache va devenir l'emblème du salon de l'agriculture, ce qui n'était pas le cas avant. Et chaque année, une vache d'une race différente va être sélectionnée pour être l'ambassadrice, pour être la figure, pour être la mascotte du salon. Mais non. Cette année, par exemple, vous l'avez vu. Elle s'appelle Idéal. Idéal, ça ne s'invente pas. C'est une charolaise. Mais oui. Les charolaises. Ils sont pas blancs. Les charolaises, c'est blanc ou beige crème, voilà. C'est des vaches à viande, donc je vous laisse deviner comment elle va finir. Et ça vaut stock. Vous savez pourquoi on appelle ça des vaches charolaises? Elles viennent de la région de Charolles, qui est en Bourgogne. D'accord. 2013, le salon fête ses 50 ans et la campagne de com met à l'honneur les 7 animaux qui représentent les espèces du concours général agricole. Les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les équins, les canins et depuis 2018, les chevaux. Les félins. Les félins.
Ah ouais, Depuis 2018, il y a également les félins. Dernière grande date, 2014, c'est le record historique d'entrée sur le salon, 700 000. Mais à titre de comparaison, en 2018, il y avait eu 672 000 visiteurs et l'année dernière, c'était descendu à 633 000. Donc voilà, on verra bien. Grâce au matin, c'est la pub qu'on fait. Tu sais quoi? Je dis bravo, c'est fini. Oui, c'est fini. Je savais pas. Bravo, mon Sam Bostock, il est royal comme à chaque fois. Vous le savez, Sam Bostock, franchement, t'es passionnant. Et les podcasts, où sont les podcasts? Oui, ils avancent. La France attend. France attend les podcasts. C'est Cindy qui doit me faire les textes. Du coup. D'accord. Désolé, j'ai pas eu trop le temps d'écrire, mais je m'y mets ce soir. Elle part en Gabi demain, pas que ça fout. Allez, retournez dans votre chambre là. Le chat de GG, mon Sam. Bravo, mon Sam Bostock, évidemment. Sam cultive.